Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo retour de lecture. Aujourd'hui, je vous présente Lune rouge de Miranda Gray. C'est parti! Alors, Lune rouge, ce n'est pas une découverte pour moi, mais c'était un livre incontournable à vous présenter et qui, contrairement à son thème, n'est pas pour moi réservé aux femmes. Il me paraît bien sûr indispensable que toutes les personnes qui ont un cycle menstruel s'intéressent à ce livre qui va vraiment permettre à toutes les personnes qui ont un utérus de se relier à cette part d'elles-mêmes et à leur cycle menstruel plutôt que, comme nous invite la société à le faire, à le cacher, à le dissimuler, voire carrément à l'ignorer. Mais je trouve que ce livre mériterait d'être lu aussi par les personnes qui n'ont pas d'utérus, de façon à ce que l'ensemble de la population puisse comprendre certaines choses plutôt que de demander à peu près 50% de la population de faire taire une partie de ce qu'elles sont. Et Miranda Gray, pour nous expliquer tout cela, utilise deux chemins différents. Un chemin qui, quand j'ai lu ce livre il y a pas loin d'une dizaine d'années maintenant pour la première fois, m'avait assez peu parlé et pourtant j'avais gardé un souvenir, un très très bon souvenir de ce livre. En fait, toute la première partie du livre, elle commence bien sûr par nous expliquer un petit peu l'écriture de son livre, comment cela lui est venu, et elle enchaîne ensuite avec un conte initiatique qui va nous présenter le cycle féminin sous la forme d'un conte. Et bien en le relisant cette fois-ci, je crois que c'était la troisième fois que je lisais ce livre, ça m'a beaucoup plus parlé parce que je suis dans une période de ma vie où je cherche à me reconnecter encore plus que je ne l'avais fait avant à mes énergies cycliques, à mes énergies créatrices. Et donc, le conte initiatique m'a beaucoup plus parlé que les deux premières fois. Ensuite, on a tout un passage sur les archétypes et les symboles liés au cycle féminin. Donc la lune, bien sûr, les animaux oniriques, les différentes représentations de la femme. Dans les anciennes cultures où la nature cyclique des femmes n'était pas autant décriées qu'elles ne le sont aujourd'hui, où on nous demande d'être quand même très très linéaire, ce qui n'est pas du tout la nature d'une femme, ce qui n'est pas du tout le cas de la nature, hein. Il y a très peu de choses qui sont linéaires dans la nature et la femme ne fait pas partie des choses linéaires, loin de là. Donc effectivement, elle nous raccroche à tous les éléments qui sont symboliques du cycle menstruel de la femme. Et ensuite, on a tout un chapitre sur lequel moi je vais revenir un petit peu plus aujourd'hui par choix, mais tout le reste est hyper intéressant. Mais si je ne veux pas vous faire une vidéo de 2 heures, il faut bien que je choisisse sur quoi m'appuyer. Et j'ai décidé de m'appuyer sur ce qui moi me paraît le plus indispensable aujourd'hui, c'est-à-dire vous donner des clés pour vous connaître mieux, pour aller vraiment découvrir votre nature cyclique si vous êtes actuellement une femme menstruée et que les jeunes femmes et les jeunes filles qui sont au début de leur vie menstruelle puissent trouver des clés que l'on trouve très très peu dans la plupart des modèles éducatifs occidentaux. Moi personnellement, j'ai pas du tout été éduquée à ça quand je me suis retrouvée à être menstruée. On m'a donné des outils pour que ça ne se voit pas, pour que je puisse continuer à aller au sport quand j'étais au collège. Mais par contre, tout ce que j'ai pu trouver dans ce livre il y a une dizaine d'années, où j'avais déjà pratiquement 30 ans, c'est quelque chose que j'ai découvert avec ce livre. Donc c'est pour ça que je vais m'attacher à ça. Miranda Gray revient beaucoup sur la création du cadran lunaire, qui est
pour elle l'outil le plus simple pour découvrir les différentes phases de votre cycle, comment vous le vivez, par quoi vous passez de façon plus ou moins régulière chaque mois. Et donc moi, quand j'avais découvert ce livre, effectivement, ce fait de vraiment écouter ce qui se passait en moi, de pouvoir le consigner, a vraiment fait partie des choses qui m'ont permis de me reconnecter à moi-même, à mon cycle menstruel déjà, et à ma nature cyclique au grand complet, c'est-à-dire pas uniquement les phases physiologiques, mais aussi les phases créatives et les phases émotionnelles. Et justement, après la partie que moi je vais vous présenter plus en profondeur, Miranda Gray nous fait tout un chapitre justement sur la manière dont on peut exprimer nos énergies créatrices qui vont fluctuer pendant notre cycle, mais qui doivent toujours trouver un exutoire, et elle nous donne plein de manières d'exprimer la nature créative de la femme, parce que la femme est faite pour créer la vie, mais pas uniquement. Elle est faite pour créer au sens large tout au long de sa vie, qu'elle devienne mère ou non. Et elle nous explique très clairement que cette énergie créatrice, on doit pouvoir la libérer de manière différente en fonction des phases de notre cycle, mais qu'on doit tout au long de notre vie trouver les manières qui nous correspondent pour pouvoir libérer ces énergies créatives. Et donc elle passe un très très long moment là-dessus aussi. Et enfin, elle termine par un dernier chapitre qui moi me paraît hyper important, qui fait la part belle au rite de passage. Donc le fait de remettre en place des rites quand une jeune fille a ses premières règles, de penser au rite de passage quand une femme devient mère, et enfin un rite de passage quand une femme devient préménopausée ou ménopausée, qui pourra se faire au moment de la ménopause de la femme, où elle va effectivement garder une partie de ses énergies cycliques, mais où elle va arrêter progressivement d'être menstruée. Et donc c'est un magnifique livre qui allie ressenti, archétype, conte, choses beaucoup plus concrètes et factuelles. Il est rempli d'exercices, de visualisation, d'introspection, de créativité. Et tout ça en fait un livre extrêmement complet et très plaisant à lire. Je vais revenir sur les 4 phases principales du cycle féminin, qu'il faut voir vraiment comme une continuité. C'est pas un cycle s'arrête, un autre commence, c'est pas extrêmement précis, c'est vraiment quelque chose qui va s'enchaîner, qui va... Quand l'un commence à se terminer, l'autre est déjà en train de prendre sa place, et il faut vraiment voir ça comme quelque chose de fluide, comme quelque chose où les énergies évoluent progressivement d'un début de phase à un autre, et quand on arrive sur la fin d'une phase, l'autre a déjà commencé. Tout ça est interconnecté, tout ça est interlié. Il n'y a pas de coupure, on ne dit pas hop, ça s'arrête là, ça commence là. Non, c'est vraiment quelque chose de très fluide, et d'une femme à l'autre, et même d'une période à une autre chez une même femme, les phases vont pouvoir bouger légèrement, et nos ressentis aussi. Miranda Gray nous explique très bien que la connaissance de notre cycle est vraiment quelque chose que l'on va vivre tout au long de sa vie. D'un point de vue physiologique, et dans le livre aussi pour Miranda Gray, le jour 1 du cycle est le premier jour des règles, et donc on va commencer par là. La phase des règles, la phase des menstruations est symboliquement représentée par la phase de la sorcière. La phase de la sorcière, elle correspond d'un point de vue lunaire à la nouvelle lune, c'est-à-dire le moment où la lune est sombre. Ça pourrait correspondre d'un point de vue saison à l'hiver. C'est un moment de repli sur soi, et c'est un moment de repli sur soi, de retrait, qui va permettre le passage d'un ancien cycle à un nouveau cycle. En fait, biologiquement parlant, les menstruations correspondent à la fin d'un cycle chez une femme,
puisque c'est le moment où l'œuf n'ayant pas été fécondé, la préparation qui s'est faite au moment de l'utérus s'en va avant de laisser place à un nouveau cycle. Et donc, pendant cette phase, c'est le bon moment pour laisser partir absolument tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. C'est un moment où effectivement, on va être beaucoup en intériorité, beaucoup avec soi, on peut avoir du mal à voir les autres, on peut être souvent assez détaché des petits tracas du quotidien. Cela physiologiquement peut s'accompagner par des douleurs, de la fatigue, et il faut accepter ce repli sur soi, il faut accepter le fait qu'on a plus besoin de dormir. Et je sais que dans le monde dans lequel on vit, et Miranda Gray y revient souvent, on nous demande d'avoir une productivité qui est toujours la même. Mais elle nous rassure, et on le verra dans la phase d'après, mais pendant cette phase, on a beaucoup plus besoin de dormir, on a beaucoup moins envie de voir les gens, on a beaucoup moins envie de gérer les petits soucis du quotidien. Et sur la phase d'après, on a beaucoup plus d'énergie et on a envie de gérer plein de trucs. Donc en fait, vous pouvez prendre ces 24, 48, 72 heures pour vous poser, pour faire un peu moins de ménage, pour dire à votre conjoint, pendant 3 jours, quand je rentre, j'ai besoin d'1 heure seule avec moi-même. Parce que vous pourrez récupérer ce que vous n'avez pas fait sur la phase d'après. Et c'est vrai dans votre vie quotidienne à la maison, mais c'est vrai aussi dans votre vie quotidienne au travail. Si vous avez effectivement cette possibilité-là, c'est vraiment exceptionnel. Et comme le dit Miranda Gray, si vous ne pouvez pas le faire au travail, faites-le au moins le soir chez vous. Elle nous conseille pendant cette phase de beaucoup utiliser l'eau pour laisser partir tout ce que vous ne voulez plus. La symbolique de l'eau revient souvent dans le cycle féminin, et c'est vrai que même moi qui suis plutôt minimaliste, qui essaie de faire très attention sur la durée de mes douches, alors je chronomètre pas mes douches, mais j'essaie de faire un petit peu attention à l'eau que je consomme pendant cette phase de mes règles. Et Miranda Gray le dit bien, autorisez-vous à vous laver plus souvent, autorisez-vous à passer plus de temps sous la douche, voire même à prendre un bain si vous aimez ça, pour vraiment laisser s'en aller tout ce que vous ne voulez plus, aussi bien effectivement vous nettoyer d'un point de vue physique, mais aussi de laisser partir les émotions, les ressentis dont vous n'avez plus besoin, qui font partie de votre ancien cycle et que vous n'avez pas envie d'emmener dans le nouveau. La phase suivante est la phase de la Vierge. Donc c'est la phase d'un point de vue lunaire qui est la lune montante, qui est donc la lune qui redevient lumineuse. D'un point de vue physiologique, effectivement, c'est le moment où il y a préparation du nouveau follicule au niveau des ovaires. Et donc, cette phase va commencer soit à la fin des menstruations, soit même dès le début des saignements. Et personnellement, cette phase-là, moi, elle commence à peu près 24 heures après le début de mon saignement. J'ai des saignements très courts. Et je sais qu'au bout de 24 heures, j'ai perdu une grosse majorité de ce que j'ai à perdre. Et ma phase de la Vierge est déjà là. Je remonte en énergie. J'ai de nouveau un peu plus envie de voir du monde. Et on a pendant cette phase un esprit très clair, très analytique. Et c'est là qu'on a souvent un fourmillement d'idées. On a envie de faire plein de choses. Souvent, on a envie de reprendre une activité physique plus intense parce que justement, on a récupéré cette énergie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez pris le temps de faire une pause sur les jours d'avant, parce que vous aviez besoin de cette intériorité, de voir moins de monde, de vous reposer beaucoup plus, eh bien vous allez pouvoir rattraper si vous avez pris un petit retard, parce que pendant la phase de la Vierge, vous êtes dynamique, vous êtes pleine de vie, vous avez envie de voir du monde et franchement, vous êtes comme une jeune fille au printemps. Et c'est exactement à ça que correspond cette phase. Et donc vous avez plein d'idées, donc n'hésitez pas à les noter, parce que c'est à ce moment-là que vous fourmillez de nouveaux projets. Et ça va être justement le moment parfait pour lancer 1, 2, 3 nouveaux projets. Attention,
Il faudra après pouvoir les mener à bout parce que pendant la phase de la Vierge, on est vraiment débordante d'idées, de créativité. Ensuite vient la phase de la Mère qui correspond à peu près à la période de l'ovulation et d'un point de vue lunaire, ça correspond à la phase de la pleine lune. C'est le moment où vous êtes lumineuse, mais contrairement à la phase de la Vierge où vous êtes un peu tout feu tout flamme, là pendant la phase de la Mère, vous allez avoir des énergies qui vont être plus posées et vous allez vous tourner beaucoup vers les autres. C'est le moment où vous allez avoir envie de vous occuper des autres. Vous allez avoir ce côté très maternel, d'où le nom de la phase de la Mère. Et vous allez, voilà, encore une fois, vraiment vous tourner vers les autres. C'est le moment où vous êtes dans le don de vous-même. Attention justement à ne pas vous oublier. Des femmes qui restent trop dans la phase de la Mère ont tendance à oublier de s'occuper d'elles. Et donc, c'est un excellent moment pour faire grandir vos projets déjà existants. Alors, soit de reprendre les projets sur le long terme pour lesquels vous trouvez qu'ils stagnent un peu, c'est parfaitement le bon moment. Et si vous avez lancé 1 ou 2 projets pendant la phase de la Vierge, c'est la période où vous allez faire grandir le projet. Vous allez l'accompagner jusqu'à son envol, comme le ferait une mère avec ses enfants. Et donc, Miranda Gray nous parle à un moment des enfants idées. Donc les enfants idées, on les a pendant la phase de la Vierge et on les fait grandir pendant la phase de la Mère. Et certains projets vont s'étendre sur plusieurs de vos cycles. Eh bien, c'est toujours plutôt pendant la phase de la Mère que vous allez pouvoir les faire grandir et les porter. Pendant la phase de la Mère, c'est aussi une des phases où vous allez vous sentir le plus relié à la nature. Et Miranda Gray nous invite vraiment à aller marcher, voire même dormir dans la nature pour retrouver notre lien avec elle. Et elle nous explique que c'est souvent plutôt pendant la phase de la Mère que vous aurez cette envie un petit peu plus profonde. Il nous reste enfin la phase de l'enchanteresse qui correspond à la lune descendante et donc c'est à ce moment-là que l'on va commencer. On était donc pendant la phase de la Mère très tournée vers les autres, très progressivement. On va retourner vers nous-mêmes pendant la phase de l'enchanteresse. Alors c'est une des phases qui est le plus marquée chez moi et que j'ai eu le plus de mal à accepter. Parce que chez moi, la phase de la sorcière est assez courte. Par contre, la phase de l'enchanteresse est très puissante, voire très violente à l'époque où je ne la gérais pas. Et donc, on a ce retour en intériorité, on a une créativité décuplée parce que justement, comme on va ressentir énormément de choses physiologiquement, psychiquement, émotionnellement, de façon, chez certaines personnes comme chez moi, très très forte, qui sont souvent mal vues dans la société dans laquelle on vit, donc on a tendance à cacher, et plus on a tendance à les cacher, plus elles sont fortes, et donc la créativité peut vraiment nous permettre d'être un exutoire pour laisser sortir toutes nos pensées, toutes nos émotions qu'on a tendance à refouler, et donc la créativité va être décuplée. Miranda Gray nous explique d'ailleurs au début de son livre qu'elle a écrit Lune Rouge à 90%, 1 semaine par mois pendant sa phase de l'enchanteresse. Par contre, même si vous faites de l'art créatif, soyez tolérante avec vous-même parce que plus la phase de l'enchanteresse avance, moins vous avez de concentration. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer de façon, d'une manière de plus en plus courte et par petites phases. Donc, n'hésitez pas à lancer un projet, à le laisser sur la table et à y revenir quand vous en avez besoin. Même chose, Miranda Gray nous conseille de continuer à faire une activité physique pendant cette phase en nous expliquant bien que nos performances vont diminuer au fur et à mesure de la phase de l'enchanteresse et que c'est normal, mais que ça peut aussi être un bon exutoire si vous avez du mal
à libérer vos émotions, vos pensées. Le sport peut être un bon exutoire, mais même chose que pour les arts créatifs. Ne prévoyez pas d'aller faire du footing pendant 1 heure quand vous êtes en phase de l'enchanteresse parce que ça risque d'être difficile pour vous. Et effectivement, plus la phase de l'enchanteresse avance, moins vous allez avoir d'énergie puisqu'on retourne vers la phase de la sorcière pendant laquelle vous êtes beaucoup plus fatigué. La phase de l'enchanteresse nous emmène aussi donc vers la phase de la sorcière qui est plus une phase donc de destruction avant la réapparition d'un nouveau cycle. Donc pendant la phase de l'enchanteresse, c'est le bon moment pour faire le tri dans ce que vous voulez garder ou non pendant le prochain cycle et vous couperez complètement les liens pendant la phase de la sorcière. Mais donc pendant la phase de l'enchanteresse, si vous sentez qu'il y a des choses qui sont sur le point d'être finies pour vous, ou même si elles ne sont pas finies au sens sociétal du terme, mais que pour vous, elles n'ont plus besoin d'être, c'est le bon moment pour en prendre conscience pendant la fin de la phase de l'enchanteresse et de couper les liens avec ce cycle passé pendant la phase de la sorcière. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'hésite vraiment à faire un épisode de podcast plus en détail sur chacune des phases du cycle féminin, donc la sorcière, la vierge, la mère et l'enchanteresse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et dans ces cas-là, je ferai un épisode de podcast pour chacune des phases du cycle menstruel, mais j'ai un peu peur que ce soit redondant avec ce que j'ai fait aujourd'hui, donc j'attends de savoir si ça vous intéresse ou pas avant de me lancer là-dedans. Je vous souhaite de vraiment pouvoir vous connecter avec votre nature cyclique et vraiment c'est important. Moi je vis beaucoup mieux mes règles, ma phase de l'enchanteresse depuis que j'accepte cette nature cyclique et que je m'autorise à être fatiguée, que je m'autorise à être tout feu tout flamme pendant une semaine, même si des fois ça peut paraître too much. Et à l'inverse, de dire à des amis, non, je ne serai pas là ce soir, contrairement à ce que j'avais dit, je suis beaucoup trop fatiguée. Et depuis que je m'autorise ça, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus en phase et alignée avec moi-même. Je m'autorise à ressentir toutes ces phases et ça m'a aussi permis d'être plus à l'aise avec ma phase de menstruation, à avoir parfois moins de douleur et aussi à moins m'accrocher aux choses parce que maintenant que je suis consciente que pendant ma phase de l'enchanteresse, j'ai un besoin, par exemple moi impérieux, de me sentir en sécurité, de me sentir aimée, de me sentir coucounée, eh bien je sais que mes idées noires, elles viennent de là et je sais qu'elles vont passer et que bientôt il y aura un cycle tout nouveau qui va arriver. Et donc je vis beaucoup mieux les choses. Je vous souhaite que ce soit votre cas. Vraiment, foncez sur ce livre, il est exceptionnel. Et on trouve aussi maintenant sur le net de plus en plus d'aides pour se relier à notre nature cyclique de personnes menstruées. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!